Votre enfant refuse de partager et vous le trouvez peut-être égoïste, vous ne savez pas comment réagir à ça, eh bien c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler du partage. Est-ce que votre enfant est égoïste parce qu'il refuse de prêter son seau au bac à sable, parce qu'il refuse que vous vous intéressiez ou vous preniez sur les genoux un autre enfant, que vous occupiez de lui? Voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Comment y faire face et comment réagir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Il contient des tas d'outils et de ressources pour vous aider à être un meilleur parent et surtout à trouver des solutions pour sortir des luttes, des crises et de toutes ces choses dont on se passerait bien quand on est papa ou maman. Alors, votre enfant est-il égoïste quand il refuse de prêter? Déjà, je voudrais vous dire qu'avant l'âge de 3-4 ans, votre enfant est incapable de se montrer égoïste pour une raison très simple, c'est qu'il est incapable de faire les choses avec calcul. Parce que se montrer égoïste, c'est vraiment consciemment refuser de prêter quelque chose à quelqu'un. C'est dire, bah non, je peux le faire, mais je ne le fais pas. Votre enfant est incapable de calculer ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'instinct de propriété, voilà, jusqu'à 3-4 ans, ça n'existe pas pour un enfant. Tout est un peu une extension de lui-même, et les objets, voilà, quand il prend un objet, c'est comme si c'était à lui. Et donc, il ne comprend pas pourquoi on vient lui prendre. Donc, première chose déjà à accepter quand on a un enfant, c'est qu'il y a des choses qui ne se prêtent pas et que ce n'est pas négociable. Vous ne prêteriez pas à votre mari, vous ne prêtez pas à vos enfants, vous n'avez peut-être pas envie de prêter certains de vos vêtements ou de vos bijoux ou votre voiture. Voilà, en tant qu'adulte, nous aussi, il y a des choses qu'on n'a pas envie de prêter, même à des amis. Et là, on est tous inégaux, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui prêtent très facilement et qui s'en fichent, et puis d'autres qui aiment bien leurs affaires et ne pas les prêter. C'est comme ça ne se juge pas. Eh bien, votre enfant, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Son doudou, voilà, ses jouets préférés. Il a forcément des choses avec lesquelles il a un lien affectif, et les enfants ont facilement des liens affectifs. Donc, ne l'obligez surtout pas à prêter des choses et accepter que votre enfant n'est pas égoïste, mais qu'il est peut-être attaché très fort à certaines choses, comme vous. C'est peut-être compliqué pour vous de prêter votre voiture à quelqu'un. Eh bien, dites-vous que votre enfant, il a aussi le droit de ne pas tout prêter. Le partage, ça se prépare. En fait, nos enfants, ils arrivent dans le monde et ils n'ont pas la carte de ce monde. Ils vont apprendre à détecter, à décoder un petit peu les règles de vie, les règles de bienséance, etc., qu'il faut avoir pour interagir avec les autres. Et donc c'est en le préparant au partage qu'il va pouvoir partager. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois devant le fait accompli, quand il est au bac à sable et qu'il refuse de prêter sa pelle, vous allez lui dire « Ah bah t'es égoïste, tu vois, tu as fait de la peine à la petite fille, parce que en plus tu ne t'en servais même pas. » Non, parce que votre enfant, encore une fois, il n'a pas fait de calcul, même s'il a plus de 3-4 ans. Simplement, il va falloir le préparer en disant, voilà, on reçoit des petits copains aujourd'hui, ils vont jouer avec nos affaires. Donc, ils vont jouer avec tes jouets, tes machins. Est-ce que tu veux que je retire certaines choses de ta chambre parce que tu ne veux vraiment pas qu'on touche à ça? Comme ça, votre enfant, vous l'avez impliqué. Il sait que vous avez enlevé certains objets, vous mettez ça dans un carton, vous isolez ça dans votre chambre ou ailleurs, et vous êtes d'accord, donc vous vous mettez d'accord avec lui, donc maintenant ils ont le droit de toucher à tout le reste. Est-ce que tu es bien d'accord? Et puis c'est de le mettre toujours à la place de lui dire, si toi tu vas chez un tel et qui refuse que tu touches à ses jouets alors qu'ils sont là à ta disposition, qu'est-ce que ça va te faire à toi? Voilà, faites réfléchir votre enfant. Votre enfant, en fait, il a besoin que vous lui appreniez les règles. Il ne va pas les inventer comme ça. Il ne sait pas ce qu'il est bien ou pas de faire. La morale, ça se construit. C'est différent d'un pays à l'autre, d'une civilisation à une autre, et même d'une famille à une autre. Il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables ou graves parce qu'elles vont correspondre aux valeurs que vous avez. Et ça, c'est propre à chaque famille. Donc, si le partage pour vous, c'est important, il va falloir lui montrer, et puis lui montrer que vous aussi, vous partagez avec lui.
Vous partagez la maison, vous partagez des pièces, vous partagez du temps, vous partagez vos affaires, puisque vous lui prêtez parfois, je ne sais pas, des choses à vous, pour qu'il puisse jouer ou pour qu'il puisse écrire, dessiner. Et donc, c'est de lui montrer que c'est important parce que ça construit de bonnes relations, ça permet d'interréagir avec les autres, et aussi d'expliquer à votre enfant que les personnes qui vont toucher à ces jouets ne vont pas partir avec les jouets. En fait, une fois qu'elles vont partir, ou comme au bac à sable, la personne va rendre. Parce que plus l'enfant est petit, plus il a du mal avec cette notion de « si je l'ai donné, ce n'est plus à moi ». Puisque lui, il pense que tout ce qu'on lui donne est à lui. Donc c'est important aussi de lui expliquer, de lui apprendre. Alors maintenant, si ça se passe dans la fratrie, c'est très différent, et que votre enfant ne veut pas partager avec son frère ou avec sa sœur. Alors déjà, quand il y a des objets, moi je pense que dans la maison, on ne devrait jamais dire ça c'est à toi et ça c'est à l'autre. Voilà, c'est les jouets de la famille. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Alors, vous allez me dire, et ça s'est posé, c'est pour ça que je l'anticipe, que quand vous faites des cadeaux pour un anniversaire ou un Noël, évidemment, l'enfant se dit bien, ah bah non, ce jouet, on me l'a offert à moi, donc c'est le mien. Oui, si vous faites comme ça, évidemment, mais si vous avez l'habitude de mettre en commun les jouets des enfants, vous allez voir que cet instinct de propriété sera moins fort. Et s'il est là néanmoins, eh bien, il va falloir donner des leçons à votre enfant. S'il refuse de prêter quelque chose, eh bien, il va falloir aussi lui dire, ben, moi aussi, je ne te prête pas telle chose, le mettre exactement dans la même situation. Quand il va vous demander quelque chose, vous lui dites non. Il va être très surpris. Donc il ne s'agit pas de le faire juste pour vous venger de ça, hein, du tout, sinon ça ne marchera pas. C'est juste pour qu'il ressente ce que ça fait et que vous puissiez en discuter. Eh bien, ça t'a fait quoi quand j'ai refusé? Eh bien, tu vois, toi, quand tu refuses de, eh bien, ton frère ou ta sœur ressent exactement la même chose. Ça fait pareil. Ensuite, c'est que vous pouvez minuter, voilà, s'il y a des jouets qui appartiennent à la famille et qu'il y a dispute, vous minutez, un minuteur, c'est très simple, hein, vous en avez tous un, ou vous avez des téléphones qui le font, et vous minutez, bah, écoute, tu vas y jouer pendant une demi-heure, puis après, ce sera à toi. Et si vraiment il y a de la discorde parce que les enfants s'arrachent la poupée, le camion ou autre chose et que vous n'arrivez pas à trouver un consensus pour, par exemple, minuter le jeu, trouver qui va jouer avant, voilà, si vous n'y arrivez pas et que ça devient épouvantable, au lieu de mettre votre enfant au coin, mettez le jouet au coin. Moi, ça, c'est un truc qui a marché super bien chez moi. Vous prenez le jouet et vous dites, bon, écoute, tu crées trop de problèmes entre les enfants, ça crée des disputes, ça se dit des mots blessants et c'est pas chouette, donc tu vas aller au coin le jouet. Et vous envoyez un de vos enfants le mettre au coin le jouet. Et puis après, vous en reparlerez quand vos enfants seront calmes en disant « Oh, ça doit être triste d'être encore dans le coin, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et vous allez pouvoir rétablir un consensus et peut-être mettre à nouveau sur la table l'histoire du minuteur. Surtout quand votre enfant refuse de prêter, ne lui arrachez pas le jouet des mains et ne le forcez pas à prêter, ça ne sert à rien. Il vaut mieux laisser comme ça et revenir ensuite sur la scène une fois que vous serez rentré chez vous par exemple, mais ça ne sert à rien d'agir avec force parce que votre enfant ne comprendra pas encore. Le but c'est de lui faire comprendre une leçon et pas juste de lui imposer les choses parce qu'on rentre dans un rapport de force et dans des luttes et ça n'aboutira jamais à rien de constructif. Et enfin, mon dernier et ultime conseil, montrez l'exemple. Voilà, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc, je vous ai déjà donné plein d'astuces dans cette vidéo. Mettez-les en place et revenez me dire dans les commentaires ce qu'elles auront donné. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi la liker, la partager. Abonnez-vous et cliquez la cloche si vous voulez encourager cette chaîne et surtout si vous voulez faire quelque chose pour valoriser ce travail que je mets à votre disposition. Et on se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.